terre. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est au-dessus de tout parce que nous avons rendez-vous avec le roi des rois. Celui qui tient l'univers visible et invisible entre ses mains. Amen, amen, amen. Oh, c'est bon de l'adorer, c'est bon de le louer, c'est bon de le magnifier. Nous continuons ce soir avec les dons d'inspiration. Nous avons commencé à voir le don de prophétie. Alléluia. Je voudrais que tu dises à quelqu'un, aspire au don de la prophétie. Parce que la prophétie est de Dieu. La prophétie est de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, aspire au don de la prophétie. Dis à celui qui est à côté de toi, je prophétise dans ta vie la manifestation du don de prophétie. Qu'il y ait dans ta famille des hommes remplis et des femmes remplies du Saint-Esprit qui manifestent le don du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que l'onction prophétique se lève dans ta famille, se lève dans ta vie, au nom de Jésus. Alors nous sommes en train de poursuivre. La dernière fois, nous avons parlé du don de prophétie et du ministère de prophète. Nous avons survolé. Alléluia. Parce que l'enseignement n'est pas sur le ministère de prophète, mais sur le don de prophétie. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu va continuer à parler par prophétie. Même si le diable n'est pas d'accord, le diable utilise des gens pour combattre la prophétie, mais la prophétie continuera. Amen. Parce que Jésus, parce que le Saint-Esprit est l'esprit même de la prophétie. Donc nous étions en train de parler du don de prophétie et du ministère de prophète. Amen, amen, amen. Alors dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne sois pas crispé ce soir. Laisse que la manifestation prophétique coule dans ta vie. Que la joie de l'Esprit de Dieu puisse t'envahir. Que l'Esprit de Dieu opère dans ta vie. Amen, amen. Donc nous étions en train de parler de la différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Par exemple, un homme riche a de l'argent. Nous avons tous au moins un minimum d'argent, n'est-ce pas? Mais cela ne nous rend pas riches pour autant. Est-ce que ce n'est pas vrai? Alléluia. Nous avons tous au moins un minimum d'argent, mais cela ne nous rend pas riches. De même, un prophète prophétise. Mais celui qui prophétise n'est pas forcément prophète. Tous ceux qui ont de l'argent, est-ce qu'ils sont forcément riches? Alléluia. Amen, amen. Donc c'est la même chose. D'autres dons interviennent également dans le ministère du prophète. Nous l'avons vu dans le programme de l'école des prophètes. Car les dons de révélation agissent avec celui de prophétie. Paul déclare dans 1 Corinthiens 14, verset 29, même dans 1 Corinthiens 14, verset 29, pour ce qui est de prophète, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Il ajoute au verset 30. Donc vous pouvez noter, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29 à 30. Il faut noter, c'est important. Amen. Nous sommes dans des temps où les enfants de Dieu doivent être remplis de l'enseignement. Je voudrais dire à quelqu'un que le mouvement de réveil, le réveil de temps actuel, je parle selon l'Esprit de Dieu. C'est un mouvement où les acteurs, ceux qui vont dans ce mouvement, auront besoin d'être assis dans la parole de Dieu. Auront besoin d'être assis dans les enseignements. Tu auras besoin d'être assis parce que si tu n'es pas assis, Satan pourra t'égarer. Satan pourra te faire sortir de la voie de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Nous avons vu des gens qui ont eu des dons de l'Esprit de Dieu après qu'ils se sont détournés. Mais parce qu'ils n'étaient pas assis dans l'enseignement de la parole. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, quand ils me voient, ils pensent que j'ai commencé le ministère de prophète hier. N'est-ce pas? Amen, amen, amen. Si je demande à certains d'entre vous combien d'années j'ai en Christ,
C'est sûr qu'il y en a qui diront j'ai 10 ans, d'autres diront j'ai 15 ans, d'autres diront j'ai 5 ans. Il y a même parmi vous, si je vous demande, depuis combien de temps j'exerce le ministère de prophète, il y en a d'autres qui peut-être qui vont penser qu'il y a 8 ans, il y a 10 ans, etc. Alléluia. Amen, amen, amen. D'autres penseront ici, mais je suis dans le prophétique depuis 26 ans. Donc si tu es un enfant qui a 25 ans, j'ai commencé le prophétique avant qu'il naisse. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Il y en a qui pensent que j'ai commencé hier. Hein. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais Dieu n'a pas voulu me faire connaître parce que Dieu voulait me faire asseoir dans ses principes. Me faire asseoir dans sa parole. Amen, 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 amen. Donc le mouvement de temps de réveil actuel marche avec l'enseignement. Parce que c'est un mouvement où Dieu ne veut pas que les acteurs échouent. Et les acteurs, c'est qui? C'est toi et moi. Les acteurs, c'est qui? C'est vous, l'église du Seigneur. Vous, les membres de l'église du Seigneur. Dieu voudrait que vous soyez assis dans la parole. Parce que la tentation sera telle. Parce que Satan aussi de l'autre côté va faire des faux miracles. Aura aussi des fausses prophéties. Mais si tu n'es pas raciné dans la parole, si tu n'as pas appris à recevoir de la parole, tu vas être égaré. Voilà pourquoi ce temps de réveil marche avec l'enseignement de la parole. La même manière que tu aspires aux prophéties, tu dois aspirer aux enseignements de la parole. Dis Saint-Esprit ce soir, que la soif de la parole de Dieu augmente en moi au nom de Jésus. Et si un autre prophète, donc il ajoute au verset 30, et si un autre prophète qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Paul parle de révélation. Donc, les dons de révélation se manifestent dans le ministère du prophète. Qui comprendra 2 ou 3 de ces dons, en plus de celui de prophétie, la parole de sagesse, la parole de connaissance et ou le don du discernement des esprits. Nous ne devons donc pas confondre le ministère du prophète avec le simple don de prophétie, auquel tous les croyants sont invités à aspirer. Donc quand la Bible dit qu'aspirer au don de prophétie, ce n'est pas le ministère de prophète. Parce que le ministère, ce n'est pas toi qui décides d'être prophète. Alléluia. Ce n'est pas toi qui décides. C'est une vocation. Mais par contre, le don de prophétie, tu peux aspirer et Dieu peut le manifester dans ta vie. Ce n'est pas toi qui décides. Quand je commençais ma route avec le Seigneur, mais pas en Christ, moi je ne savais pas que j'étais appelé au ministère de prophète. Amen, amen. Et la première fois que j'ai vu un prophète prophétiser, c'était à un séminaire au centre de l'évangélisation Bethany. En 1995. C'était la première fois. Alléluia. Je me demandais comment ça se passait, mais je ne cherchais même pas à être prophète. Il paraît qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, surtout les jeunes, veulent tous devenir des prophètes. Amen, amen. Beaucoup de nos fils. Il paraît que beaucoup de fils spirituels dans les églises, qui ont 15 ans, 18 ans, 16 ans, 20 ans, 22 ans, il paraît que la plupart veulent tous devenir des prophètes. Mais tu ne peux pas chercher à devenir apôtre, pasteur, prophète, évangéliste. Non, c'est Dieu qui décide. Alléluia. Avant que le prophétique ne se manifeste dans ma vie, je ne cherchais pas à devenir prophète. Mais j'étais émerveillé de voir les prophètes prophétiser. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Donc, pendant que j'étais émerveillé, alléluia, je ne savais pas qu'un jour, Dieu m'appelait au ministère de prophète. Alléluia. Mais par contre, tu peux désirer le don de prophétie. La Bible dit qu'aspirer. Et ça peut être donné. Si tu n'as jamais prophétisé de ta vie, tu peux aspirer au don de prophétie. Et un jour, Dieu te surprend, ça va déclencher seul. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Je prie qu'il y ait encore plus de manifestations de dons de prophétie dans l'église de Dieu. Je prie qu'il y ait encore la manifestation de dons
du don de prophétie dans vos vies. Je déclare que le don de prophétie, s'il y a quelqu'un, un homme, une femme ici, qui a reçu le don de prophétie, je prie que ce don se réveille ce soir. Que ce don soit ranimé, que ce don soit ranimé. Au nom de Jésus, que la flamme de Dieu ranime le don de prophétie qui est en toi. Je le proclame, je le proclame, je le proclame, je le proclame, je le proclame. Nous arrivons à un temps où dans chaque famille, même s'il n'y a pas de prophète, il y aura au moins une personne qui aura le don de prophétie. Amen, amen, amen. Donc Paul parle de révélation. Donc nous ne devons pas confondre le ministère du prophète Il est quelle heure, s'il vous plaît? Vous avez quelle heure? Merci. Nous ne devons pas confondre le ministère du prophète avec le simple don de prophétie, auquel tous les croyants sont invités à aspirer. Nous pouvons tous exercer le don de prophétie, car Dieu ne nous aurait pas dit de désirer quelque chose hors de notre portée. La prophétie nous est accessible, mais nous ne pouvons pas tous être prophètes. Quelqu'un a compris? Dans Acte 21, Acte 21 nous donne un exemple scripturaire du don de prophétie. Ouvrons Acte chapitre 21, versets 8 à 11. Nous allons honorer la première lecture. Nous allons honorer la première lecture. Acte 21, versets 8 à 11. La Bible dit que nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Verset 11. Et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, donc de l'apôtre Paul, se lia les mains et les pieds et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Vous pouvez prendre place. Vous devez comprendre une chose dans ce texte. On nous parle des 4 filles de Philippe qui prophétisaient et on nous parle aussi d'un prophète nommé Agabus. Notons que les filles de Philippe avaient toutes les 4 ce simple don de prophétie. Est-ce que quelqu'un comprend? Les filles de l'évangéliste Philippe avaient le don de prophétie. Alléluia. Elles devaient prophétiser pendant les cultes qui se tenaient dans leur maison. Sinon, Paul et ses compagnons n'auraient pas su qu'elles le faisaient. Elle parlait à l'assemblée pour l'édifier, l'exhorter et la consoler. Mais elle ne donnait pas de prophétie à Paul. Quelqu'un comprend? Quand Paul et Luc sont arrivés dans la maison de l'évangéliste de Philippe, ils ont su que ces filles prophétisaient parce qu'elles avaient l'habitude de prophétiser. Mais elles n'avaient jamais donné une prophétie à l'apôtre Paul. Elles prophétisaient pour édifier l'assemblée. Certainement, je prends un exemple. Fortifiez-vous, l'Éternel est avec vous. Ne vous découragez point. Je suis vivant, dit le Seigneur. J'agirai au milieu de vous. J'opérerai des miracles. Ne craignez point. Marchez fidèlement, car je suis avec vous.
Je prends un exemple. Ça sont un peu des exemples de la manifestation du don de prophétie. Vous voyez que là, on ne rentre pas dans les détails de révélation. Lorsque le prophète Agabus vint, il transmit à Paul une révélation d'un niveau plus élevé. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a transmis une révélation. Il dit que l'homme à qui appartient cette ceinture, c'est ça la révélation. Alléluia. Il dit que les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Là, il y a la révélation. Le prophète annonce ce qui va se passer, ce qui va arriver dans le futur. Alléluia. De toute évidence, il se peut que le message apporté par le prophète ne comporte pas de prophétie. Mais ce bon a énoncé ce qu'il vient de recevoir du Seigneur. Alléluia. Acte 21, verset 10 à 11. Donc, Acte chapitre 21, verset 10 à 11 commence par « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. » Amen. Alors, certains pensent que prophétiser signifie prêcher. Tout message inspiré est une prophétie, sous une forme ou une autre. Tout message de Dieu inspiré est une prophétie. Cela, vous avez parfois entendu des gens dire que la Bible est la plus grande prophétie. Donc, sous une certaine forme. Sous une forme ou une autre. Mais prophétiser ne veut pas dire prêcher. Alléluia. Sous une certaine forme, oui, mais à l'origine, prophétiser ne veut pas dire prêcher. Nous l'avons vu dans l'école de prophètes. Il peut y avoir un élément de prophétie dans une prédication, quand l'onction de l'esprit inspire au prédicateur des mots qui viennent du cœur plutôt que de la tête. Mais ce n'est qu'un aspect de l'opération du don de prophétie. Prêcher signifie proclamer, annoncer, énoncer ou dire. Vous avez compris? Prêcher. Quand on dit qu'un homme de Dieu doit prêcher, quand on dit que toi tu dois prêcher, c'est proclamer. Prêcher veut dire proclamer, annoncer. Jésus prêchait. Vous avez entendu de Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert. Il annonçait la repentance. Donc c'est ce que signifie prêcher. L'objectif biblique du don de prophétie diffère de celui de la prédication. Jésus n'a pas dit que les hommes seront sauvés par la folie de la prophétie, mais par celle de la prédication. Alléluia. Parce que la prédication appelle les hommes à la repentance, à se réconcilier avec Dieu. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Alors, suivez attentivement. Suivez attentivement. Les dons spirituels sont accordés pour capter l'attention des gens et non pour les sauver. La prédication vient dans le but de sauver. C'est-à-dire quand on fait une campagne d'évangélisation. Amen, amen, amen. On est obligé de prêcher pour que les gens soient sauvés. Et c'est ce que Pierre a fait lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Pour les amener au salut. Alléluia. Amen, 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 amen. Pour les amener au salut. Parce que même quand quelqu'un est touché par une prophétie, après on l'évangélise. Alléluia. On a vu que prêcher, c'est annoncer. Ensuite, on l'évangélise. On lui dit que tu as besoin de Jésus. Je ne veux plus que le sorcier qu'on a révélé dans ta famille continue à te vivre. Répands-toi. Donne ton cœur à Jésus. Mais pendant que tu dis que donne ton cœur à Jésus, tu es en train de proclamer l'évangile. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui protège.
Tu ne trouveras pas le salut ailleurs. Donne ton cœur à Jésus. Afin que le sorcier qui a été révélé, qui s'appelle Gabin, amen, tu as reconnu qu'il y a un Gabin dans ta famille, celui le sorcier, pour qu'il ne te mange plus, donne ton cœur à Jésus. Repends-toi de tes péchés, parce que le salut vient de Jésus. Là, tu es en train de prêcher. Mais prêcher, ce n'est pas forcément réunir les gens dans un gymnase ou un stade. Tu peux tenter de prêcher dans une maison. Tu arrives à une maison. Coco, Jésus vous aime. Jésus peut vous sauver. Je remarque que dans votre famille, vous allez de décès sur décès. Vous ne faites pas 2 mois. Mais Jésus est le Dieu de la vie. Répentez-vous. Jésus va vous sauver. Jésus vous aime. Il va vous donner la longévité. Amen. Mais tu es en train de prêcher. Même s'il n'y a que 2 personnes, 1 personne devant toi. Prêcher ne veut pas dire rassembler une grande foule. Amen. C'est annoncer, proclamer l'évangile. Donc même quand le don spirituel, la révélation prophétique touche quelqu'un, on lui prêche. On prêche cette personne afin qu'elle donne sa vie à Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Donc c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Quand les croyants parlaient en langue, ils avaient reçu le Saint-Esprit et le don du parler en langue. Le parler en langue, amen. Personne n'avait été sauvé avant l'annonce de la parole par Pierre. Ils ont écouté comment ils étaient en train de parler. La Bible dit que des langues semblables à des langues de feu se posaient sur leur tête. Actes chapitre 2. Mais personne n'avait été sauvé. Mais c'est quand Pierre prend la parole pour prêcher, il eut le cœur vivement touché. Et ils ont demandé aux apôtres, que devons-nous faire? Il leur a dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur. Amen. Alors, il y a une autre sorte de confusion à l'égard de la prophétie qui provient du mauvais emploi de ce don. Dans l'église de Thessalonique, le don de prophétie fut mal utilisé au point que les fidèles faillirent le mépriser. Voilà pourquoi l'enseignement est important. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 21. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 21. La Bible dit que n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 21. Ainsi Paul, écrivant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, devait dire, ne méprisez pas les prophéties. Si les croyants utilisaient ce don selon les enseignements bibliques, ce serait un grand bienfait. C'est ça que je disais tout à l'heure. Il va y avoir un grand mouvement prophétique dans les temps dans lesquels nous sommes. Mais il faut que les gens soient enseignés. Parce que si le don est dans ta vie, tu n'es pas enseigné, tu vas faire un mauvais usage. Et c'est très important. On doit le dire à la génération actuelle qui est dans le prophétique. Mais certains entendent un serviteur de Dieu qui a un ministère de prophète leur apporter une révélation et ils pensent pouvoir le faire, eux aussi. Donc ils essaient de prédire l'avenir au lieu de se contenter d'annoncer ce qui est et ils s'attirent des ennuis. Donc il y a des gens qui n'ont que le simple don de prophétie dans des églises et ils essaient d'annoncer l'avenir, de donner des révélations. Amen, 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 amen. Et ça va dans tous les sens et ça leur cause des ennuis. Alléluia. Amen. Ils vont dire sorcier celui qui n'est pas sorcier. Amen. Et parfois par manque de sagesse, ils se retrouvent avec des personnes qui n'ont pas aussi la sagesse. Oui, la sortelle. Ton mari c'est un sorcier. Elle aussi elle arrive à la maison. Barthélemy. Il y a un prophète qui m'a dit que c'est toi le sorcier qui bloque ma vie. Ah bon? Alléluia. Amen. Voici les problèmes. Un couple qui se divise. Je peux avancer? Comme un
indiqué plus haut, le don de prophétie est fait pour édifier l'Église. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 1 Corinthiens 14, verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3, c'est ce que dit la Bible. Celui qui prophétise édifie l'Église. 1 Corinthiens 14, verset 3. Vous pouvez aller jusqu'au verset 4. Ce don vise également à exhorter l'Église. Donc ça exhorte. Exhorter veut dire encourager. Est-ce que quelqu'un me suit? Ainsi parle l'Éternel. Ne vous découragez point. Malgré les épreuves, je veux opérer un miracle. Là, la prophétie est en train de t'exhorter. C'est-à-dire que c'est en train de t'encourager. Tu es arrivé abattu, tu es arrivé triste, tu es arrivé découragé, désespéré, et tu écoutes cette prophétie, ça te remonte, ça te fortifie. C'est ça que fait le don de prophétie. Là maintenant, il n'y a pas que Stani Turamouila. Amen, amen. Il n'y a pas la révélation. Parce que quand on commence à indiquer les lieux, là il y a révélation. Il y a telle chose, telle chose. Ce don vise également à exhorter l'Église. Alors, dans l'original grec, parce que le Nouveau Testament était écrit en grec, l'épître là, tout le Nouveau Testament, tous les livres du Nouveau Testament ont été écrits en grec. Dans l'original grec, exhorter veut dire appeler à se rapprocher de Dieu. Amen, amen, amen. Donc on exhorte, on invite les gens à se rapprocher de Dieu. L'exhortation vient, c'est pour te rapprocher, pour que tu n'abandonnes pas le Seigneur, tu n'abandonnes pas le service, tu n'abandonnes pas l'église, pour que tu n'abandonnes pas la prière, tu n'abandonnes pas d'écouter les enseignements. Donc, exhorter veut dire se rapprocher, appeler à se rapprocher de Dieu. Amen. Amen. Parce que toutes les prophéties, les dons de prophétie, les dons d'inspiration, de révélation, c'est d'amener les personnes vers Dieu toujours. Est-ce que quelqu'un comprend? Quiconque prophétise n'amène pas le Seigneur, plutôt n'amène pas les gens vers le Seigneur, il y a un problème. Alléluia. Parce que la finalité, c'est que la personne soit attachée à Dieu ou se donne à Dieu. Puis notre texte dit que le don de prophétie est accordé pour consoler. La consolation. Un homme parti, plutôt une bonne partie de ce que les gens appellent prophétie, ne console personne. Mais par contre les chagrine. Amen. Là, c'est quand ce ne sont pas les prophéties de Dieu. La prophétie. Amen, amen, amen. Alors, il y a un lien entre la prophétie et la vie de prière. Donc, dit que le Seigneur, fais de moi un homme de prière. De prière. Vous allez voir que plus tard, il y a un autre point que je vais vous enseigner. Comment entretenir les dons. Il y a une erreur. Tu ne peux pas être efficace dans les dons si tu n'as pas une vie de prière. J'y reviendrai. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Alléluia. Tu peux avoir un don. Si tu n'as pas une vie de prière, le don là va s'éteindre. Est-ce que Dieu parle à un homme et une femme ce soir? Avoir le don ne veut pas dire que tu dois plus avoir une vie de prière personnelle, une vie de méditation de la parole de Dieu. Non. Je vais en venir. Je vais y arriver. Le don de prophétie, comme les langues, n'est pas simplement le fait de s'exprimer en public. La prophétie a sa place dans notre vie de prière. Amen. Souvent, Dieu nous remplit de l'esprit quand nous prions et nous parlons par l'esprit et en langue. Amen. Le parler en langue est le commencement de ce processus. Mais Dieu veut que chaque croyant rempli de l'esprit fasse plus que cela. Il n'hésite que nous interprétons et prophétisons aussi.
Alléluia. Donc la prière enflamme le don de prophétie. Ça enflamme. Donc ne te limite pas seulement à aspirer au don de prophétie, mais à une vie de prière. Ça enflamme. Paul ne suggéra pas que quelques croyants parlent en langue. Il encouragea toute l'église de Corinthe à prier en langue et adorer Dieu. Il faut que je fasse un autre enseignement sur le baptême du Saint-Esprit avec la manifestation du parler en langue. Parce que la manifestation, parce que le parler en langue enflamme les dons. Ensuite, il déclare que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. 1 Corinthiens 14, verset 13. 1 Corinthiens 14, verset 13. Dieu ne nous dirait pas de prier afin de recevoir ce qui n'est pas prêt à nous accorder. Il veut aussi que nous prophétisions. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu veut que nous prophétisions. Car il dit clairement, aspirer au don spirituel, mais surtout celui de la prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 1. 1 Corinthiens 14, verset 1. Aspirer au don spirituel, mais surtout celui de la prophétie. Vous voyez, le diable a amené quelque chose dans les églises. Il suscite des pharisiens, je les appelle des pharisiens, qui combattent la prophétie, qui combattent le don de prophétie. Alléluia. Il y a des gens qui ne veulent même plus entendre parler de prophétie dans les églises. Mais ça, c'est combattre le Saint-Esprit. Et ces personnes-là se réfèrent de Paul. Et la plupart de ces personnes qui le disent, ils disent qu'eux, ils marchent selon l'enseignement des apôtres. Mais comment tu peux marcher selon l'enseignement des apôtres et tu combats la prophétie? Tu ne marches pas selon les enseignements des apôtres. L'enseignement des apôtres nous amène à aspirer au don de prophétie. Alléluia. Amen. Vous savez, les derniers temps, le diable ne va pas se manifester en vêtements de sataniste, c'est-à-dire comme un sorcier, mais en vêtements de religieux. Alléluia. Il va séduire les chrétiens en vêtements de satanistes, et plutôt en vêtements de religieux, pas de satanistes. Parce que s'il vient sous forme de vêtements de satanistes, qu'est-ce que je veux dire? S'il envoie un sataniste envers toi, tu ne vas même pas chercher à l'écouter. Tu me dis, oh, passe ton chemin. Mais il va venir en forme, en vêtements de religieux. C'est-à-dire qu'un chrétien qui ne comprend rien, qui a l'esprit des pharisiens, à qui Jésus a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Comment des gens qui prétendent dire, qui marchent selon l'enseignement des apôtres, vont combattre la prophétie? Ils disent qu'ils marchent selon les enseignements des apôtres. Ils combattent la prophétie. Ils combattent même les manifestations divines. Mais regardez les apôtres. Mais les apôtres, ils étaient une dimension pas possible. Les mêmes apôtres qui nous ont laissé les enseignements. Au point que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Le mouchoir qui avait touché le corps de Paul guérissait les malades. Vous allez appeler cela comment? Les pharisiens vont dire, ça ce n'est plus Dieu. Ah. Alléluia. Mais ils disent qu'ils marchent selon les enseignements des apôtres. Mais les mêmes apôtres ont dit, je crois dans Corinthiens 4, verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc on doit voir la manifestation de la puissance. On doit voir l'enseignement de la parole, mais on doit aussi voir la manifestation de la puissance. Mais les églises qui revendiquent d'être les églises de Jésus, je trouve qu'elles sont devenues des églises mortes. On est resté à la lettre. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia.
Au travers de ce don de prophétie, nous pouvons parler surnaturellement, non seulement aux hommes, mais encore à Dieu. La prophétie nous permet d'entretenir avec le Seigneur une communion spirituelle qui dépasse toute connaissance. Oh, quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Nous avons bouclé le premier don de révélation, d'inspiration, qui est le don de prophétie. Maintenant, je passe au don de langue. Alléluia. Nous allons voir une partie et certainement boucler ce chapitre dimanche. On va voir juste une partie. Le don des langues. Notez Marc 16, versets 15 à 18. Marc 16, versets 15 à 18. Marc 16, versets 15 à 18. La Bible dit que, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom. Les miracles là commencent par quoi? À mon nom, ils chasseront les démons. Donc quand un démon sort d'un corps, c'est un miracle. Dis que c'est un miracle. Ils parleront de nouvelles langues. Si tu parles le Nzebi, le Kota, le Ndumu, le Bamba, le Teke, le Fan, le Sango. Alléluia. Jésus dit que tu parleras une nouvelle langue. Si tu parles 5 langues, il y a une 6e langue que Jésus a prévue pour toi. Si tu parles 10 langues, il y a une 11e langue que Jésus a prévue pour toi. Il dit que ceux qui auront cru parleront de nouvelles langues. Verset 18, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages montés, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous sommes sur le don des langues. Le don des langues. C'est de cela que Jésus a commencé à parler dans Marc 16. Le don des langues. Il y a une vérité que vous devez savoir. La diversité des langues est l'expression surnaturelle du Saint-Esprit. En langue. Qui n'ont pas été apprises par celui qui les parle. C'est ça que je disais. Si tu parles le Pounou, le Nzebi, le Fan, le Ndumu, le Teke. Amen. Le Bamba, la Kélé. Il y a une langue que Jésus t'a prévue. Et cette langue-là, ce n'est pas une langue que tu as apprise. Mais c'est une langue surnaturelle, venant du Saint-Esprit. Donc, qui n'ont pas été prises par celui qui les parle, qui ne sont pas comprises par son intelligence. Donc, tu ne peux pas comprendre ça. Par ton intelligence, et pas forcément par celui qui les entend. Donc, là, nous allons voir le don des langues. Ou la diversité des langues. Donc, le don de langue ou la diversité des langues. C'est la même chose. Il est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 10. À un autre, la diversité des langues. Donc, la diversité des langues fait partie des dons spirituels. Donc, les dons d'inspiration.
La diversité des langues est l'expression surnaturelle du Saint-Esprit. En des langues qui n'ont pas été apprises par celui qui les parle ou qui ne sont pas comprises par son intelligence, ni forcément par l'auditeur. Le parler en langue n'a absolument rien à voir avec un talent linguistique, ni avec la pensée ou l'intellect humain. C'est un miracle vocal. Ça n'a rien à voir avec le talent. Il y a des gens qui apprennent facilement les langues des autres. Tu le prends là, tu l'emmènes en bigou. Au bout de 6 mois, il va te maîtriser l'onzébi. Tu l'enlèves d'un bigou, tu l'emmènes en mimongo. Au bout de 6 mois, il va commencer à maîtriser le sango. Alléluia. Tu le prends là, tu l'emmènes en mouila. En quelques mois, il va commencer à te parler le pounou. Tu le prends, tu l'emmènes en mekambo. En quelques temps, il va commencer à parler le kota. Alléluia. Mais ça n'a rien à voir. C'est un miracle vocal venant du Saint-Esprit. On dit Saint-Esprit, merci pour tes merveilles. Que ces choses que nous entendons ce soir entrent en action pendant que je suis en train de recevoir cet enseignement. Amen. Alléluia. Amen. Le don des langues est le plus important des 3 dons vocaux. Que nous appelons don d'expression ou d'inspiration. La prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Donc il y en a 3. Cela n'implique pas nécessairement que ce don soit le meilleur. Mais pour diverses raisons, il occupe la première place. Alors, pourquoi nous accordons la prépondérance aux langues dans certains milieux? Alléluia. Il y a des questions que les gens ont souvent posées en ce qui concerne les églises de réveil, qu'on a ailleurs, on les appelle les églises évangéliques. Pourquoi vous qui êtes du plein évangile, donc ailleurs on appelle le plein évangile, accordez-vous une telle importance aux langues? En réalité, nous ne le faisons pas, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela semble vrai. On nous interroge souvent sur les langues. Alléluia. Il y a une vérité. C'est que le parler en langue se manifeste toujours quand les croyants sont remplis du Saint-Esprit. S'exprimer en langue dans l'assemblée est souvent vu comme le plus petit des dons spirituels. Amen. Et pourtant, il est le plus largement distribué et le plus fréquemment utilisé. Vous allez aller dans beaucoup d'assemblées qui croient en Jésus, en Dieu, au Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui parlent en langue. Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais ils ne sont pas nombreux ceux qui prophétisent. Est-ce que ce n'est pas vrai? Donc les langues et leur interprétation appartiennent exclusivement à la nouvelle alliance. Tous les autres dons spirituels se manifestaient sous l'ancienne alliance. Nous l'avons vu récemment. Alléluia. Donc Jésus se servait de tous les dons, sauf les langues et leur interprétation. Parce que ces dernières caractérisent l'ère dans laquelle nous vivons. Nous sommes dans l'ère de la nouvelle alliance, l'ère du Saint-Esprit, depuis le jour de la Pentecôte. Est-ce que ce n'est pas la vérité? C'est cela. Par conséquent, elles sont plus fréquemment utilisées actuellement. Et Paul a mis l'accent sur les langues. Il a fait parce que, tout comme maintenant, il y avait à l'époque beaucoup de malentendus à ce sujet. On va aller en profondeur dans ce point.
Donc, je reviens encore à Marc 16, verset 17. Les langues en tant que signe surnaturel. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es encore là ce soir? Amen. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, le parler en langue, les nouvelles langues font partie des miracles que Jésus a donnés dans Marc, les miracles que Jésus a évoqués dans Marc 16 du verset 15 à 18. Et tous ces miracles-là sont surnaturels, que ce soit le fait de chasser les démons. Mais ce soir, nous ne parlons pas de la délivrance, mais de celui du parler en langue, qui est un signe surnaturel. Alléluia. Le parler en langue fait partie des signes que Jésus a énoncés, qui accompagneront les croyants, donc ceux qui devaient croire en lui. C'est la preuve scripturelle, la preuve initiale du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, tout le monde ne recevait pas l'Esprit. Mais depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, la promesse du Saint-Esprit est pour tous ceux qui devaient croire. Et en recevant le Saint-Esprit, le parler en langue s'ensuit. Amen. Donc ce qui s'est produit dans les actes des apôtres nous sert d'exemple jusqu'à ce jour. Nous désirons que le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie de la même manière. Est-ce que ce n'est pas vrai? Alléluia. Amen. Nous devons mettre l'accent sur les langues, là où il convient de le faire. C'est avant tout un don de prière. Donc le parler en langue, c'est un don de prière. Dès lors que tu l'as reçu par le baptême du Saint-Esprit, tu dois continuer à l'utiliser. Quand Paul écrivit à l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 14, verset 18, 1 Corinthiens 14, verset 18, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il dit de ce que je parle en langue. Et vous allez voir que langue est au pluriel. On parle du don de langue. Il expliquait la raison d'être des langues. Donc quand Paul dit qu'il parle en langue plus que tous, il expliquait la raison d'être des langues, le bienfait des langues, l'importance des langues. Et ce que ce don apportait aux croyants. Les langues sont surtout un don de dévotion à utiliser dans notre vie de prière pour louer et adorer Dieu. Paul enseignait que seul un petit nombre de croyants serait utilisé de Dieu dans ce que nous appelons le ministère public des langues. Quand il demande dans 1 Corinthiens 12, verset 30, tous se parlent-ils en langue? Il pose une question. Alléluia. Certains isolent cette phrase de son contexte et disent le parler en langue n'est pas pour tout le monde. Non, 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 non. C'est pas vrai. C'est pour tout le monde. On peut être rempli de l'esprit. Donc d'autres disent cela, qu'on peut être rempli de l'esprit sans parler en langue. C'est ça que certaines personnes disent. Rappelons-nous que dans ce passage, Paul fait allusion aux langues en qualité de ministère public. Puisqu'il commence par dire, et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes,
troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don d'opérer des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Alléluia. Donc Paul ajoute, tous sont-ils apôtres? Non, ils ne le sont pas. Tous sont-ils prophètes? Je dirais non, ils ne sont pas. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don d'opérer des miracles? Tous ont-ils le don de guérir? Non, ils ne les ont pas. Tous parlent-ils en langue? De toute évidence, la réponse est négative. Donc Paul parlait d'un ministère public lorsque on utilise ce don. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit ce soir? Donc nous devions nous intéresser bien davantage à maintenir les langues à leur place principale comme don de prière pour nous aider à adorer Dieu. Alléluia. Comme pouvait dire Howard Carter, n'oublions pas que le parler en langue n'est pas seulement la preuve initiale de la présence du Saint-Esprit en nous, mais que c'est aussi une expérience de toute la vie pour faciliter l'adoration de Dieu. Celui qui parle, qui prie beaucoup en langue est facilement emporté dans l'adoration. Oui, 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 oui. Ça aiguise, le parler en langue aiguise notre esprit à adorer Dieu, à être dans l'esprit, à saisir les choses selon l'esprit et non selon la chair. C'est une source jaillissante qui ne tarit jamais et qui enrichit notre vie spirituelle. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Voilà pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 14, verset 18 à 19, il dit que mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Les langues ne sont ni un don d'enseignement, ni un don de prédication. Elles n'ont pas ce but. Si je parlais en langue pendant 1 heure, au lieu d'enseigner, l'assemblée ne serait pas édifiée. C'est vrai. Bien sûr, je serais fortifié, mais mes auditeurs ne le seraient pas. Par voie de conséquence, l'Église en tirera plus de profit si j'enseigne dans une langue connue. Pourtant, Paul ne dénigrait pas les langues quand il disait « j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence ». Il a simplement fait la différence nécessaire entre l'usage public et l'emploi privé des langues. Alléluia. Je vais d'abord m'arrêter par là. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Nous allons poursuivre dimanche. Quelqu'un a une question à poser? Si après avoir parlé en langue, la personne reçoit une révélation, est-ce que c'est le don d'interprétation? Bon, là, tu es en train d'anticiper les choses. On va le voir plus tard. Lorsque quelqu'un est en train de parler en langue et qu'il reçoit le message, ça c'est l'interprétation. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de voir l'interprétation des langues. Alléluia. Nous allons le voir certainement dimanche. Donc je ne voudrais pas anticiper. On va voir cela, parce que c'est là où on va commencer à parler de l'interprétation des langues. Parce que l'interprétation des langues est un message. C'est le message qui est dit en langue que toi qui parles,
tu ne comprends pas ou les autres ne comprennent pas. Mais je vais y revenir quand nous allons aborder maintenant l'interprétation de langue. Je pourrais donner une réponse profonde. Donc, pour ne pas anticiper, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Quelle question? Quelqu'un d'autre a une question? Papa, ma question est que, bon, sinon je me pose souvent des questions. J'attends prophétesse, pasteur, femme, diaconesse. Mais je voudrais savoir s'il y a les apôtres femmes. Ok. Alors, la question que tu poses rentre dans un autre cas d'enseignement sur les ministères. Or, notre enseignement concerne les dons spirituels, et précisément, nous sommes sur les dons d'inspiration. Donc, sois patiente. Attends quand nous ferons l'enseignement sur les ministères, les 5 ministères dont tu pourras revenir avec cette question. Donc, je ne voudrais pas qu'on soit dispersé. Pour mieux être assis sur l'enseignement, je souhaite que vos questions soient centrées sur les dons. Même si c'est un don qu'on a déjà vu, même si ça a trait au don d'inspiration, au don de puissance, je peux y revenir. Alléluia. Donc, faites tout pour que vos questions soient centrées sur l'enseignement. Là, c'est un autre enseignement qui n'a rien à voir avec celui que nous sommes en train de voir. Donc, quand nous aborderons cet enseignement, tu pourras revenir avec cette question. Parce que je ne voudrais pas que les gens soient un peu dans la confusion. Je vois que les gens mangent bien la nourriture qui est donnée dans le cadre de dons, que les gens assimilent. Voilà. Quelqu'un d'autre a une question? Oui, papa, bonsoir. Bonsoir. Excuse-moi, papa, c'est dans le cadre des dons que vous nous faites part. Dans différents de mes voyages dans certains endroits, j'ai vu dans certaines églises où j'ai été invité. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que écrire, c'est un don en langue, ou faire des trans, ce sont des dons? Parce que j'ai vu dans certaines églises où les femmes ou les hommes font des trucs de genre des trans et écrivent un peu du genre du charadia et puis le pasteur va interpréter ses écrits. Est-ce que c'est un don? Merci. Bon, ces manifestations-là ne sont pas forcément les dons, ne sont pas forcément la manifestation d'un don qui soit un don d'inspiration ou un don de révélation. Parce que les trans peuvent traduire plusieurs choses. Il y a des gens qui peuvent rentrer en transe au cours d'une délivrance parce qu'il y a un démon qu'on est en train de chasser, ou bien il y a un démon qui sent la manifestation de la présence de Dieu. Parce que vous savez que pendant qu'on fait le culte, parfois Dieu souverainement peut déployer des anges, peut déployer sa puissance, et de quelqu'un qui a un démon dans le corps peut commencer à se manifester, et pourtant l'homme de Dieu n'a pas dit « au nom de Jésus, sors !» Et la personne commence à manifester, à avoir des trans. Donc les trans, ça peut être une action due à une délivrance où il y a un démon qui lutte, alléluia, qui lutte de sortir. Ça peut être une raison de trans. Il y a aussi des trans qui sont dues à une certaine dose, si je peux appeler ça ici, une certaine impactation du Saint-Esprit. Et comme le corps humain ne supporte pas la puissance de Dieu, cela peut se traduire par des trans. Maintenant, c'est à ce moment-là où intervient le discernement des esprits. Nous avons vu que dans les dons de révélation, le discernement des esprits nous permet de détecter l'origine d'une manifestation surnaturelle. Nous avons vu dans l'enseignement que les manifestations surnaturelles, donc les trans, sont des manifestations, ont une origine surnaturelle. Les trans font partie des manifestations surnaturelles. Et nous avions dit que les manifestations surnaturelles peuvent venir de Dieu ou de Satan. Satan peut faire des manifestations surnaturelles. Quand on parle de surnaturel,
Parce que c'est des manifestations qui ne sont pas naturelles. C'est-à-dire qui sont dues à un esprit. À un esprit. Donc ça peut être l'esprit de Dieu, comme ça peut être l'esprit du diable. Donc à ce moment-là, c'est le don du discernement des esprits qui nous permet de savoir que là, cette transe a pour origine l'esprit de Dieu ou un esprit démoniaque. Maintenant, Dieu fait comme il veut, il est souverain. Il peut saisir quelqu'un, quelqu'un peut commencer à écrire des choses. Alléluia. Que nous ne pouvons pas lire. Amen. Et quand Dieu le fait, forcément Dieu va donner une interprétation. Amen, amen, amen. En fait, Dieu va donner une révélation à un homme de Dieu pour décoder le message. Mais ça n'a pas, ce n'est pas forcément le don d'interprétation qui est en train de se manifester. Alors, comme je le disais, je ne peux pas anticiper sur le don d'interprétation. Nous allons le voir prochainement. Alléluia. Mais ce que tu dois savoir, c'est que quand ces écrits-là viennent de Dieu, Dieu va donner l'interprétation. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans Daniel. Amen, amen. Lorsque cet homme a vu des écritures et le prophète Daniel a interprété, peser, peser, peser. Tu as été pesé dans la balance. Donc le prophète a reçu une révélation pour interpréter le message. Donc si Dieu parle par un message écrit, il saisit quelqu'un qui commence à écrire des choses que nous ne pouvons pas décoder et qui notre reçoit l'interprétation, c'est que c'est une révélation. Donc comme je le disais, je ne veux pas anticiper sur le don d'interprétation. Nous allons le voir plus tard. Amen, amen, amen. Donc par rapport à ta question 1, il y a le don du discernement qui va jouer. Le don du discernement, il faut le savoir. 2, Dieu peut utiliser quelqu'un et la personne commence à écrire. La preuve, il y a des gens qui ont fait des songes, amen, où ils voient des écritures. C'est-à-dire que Dieu envoie un ange, il voit des écritures au ciel, qui ressemblent à de l'arabe, mais ce n'est pas de l'arabe. Amen, amen, amen. Et soit lui-même, il reçoit l'interprétation, la révélation, ou soit c'est quelqu'un d'autre. Amen, amen, amen. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'interprétations des choses spirituelles. Alléluia. Quand quelqu'un interprète des songes, il ne s'agit pas du don. Le don d'interprétation de langue dont il est question dans les dons d'inspiration. Question? Oui, papa, je voudrais savoir si le parler en langue là. Je veux savoir s'il y a 2 façons de parler en langue. Parce qu'il y a d'autres sons dans c'est poussé par l'esprit. J'ai dit ça pourquoi? Parce qu'il y a des moments, quand on prie, on dit parler en langue, quand les autres font moi je n'arrive pas. Est-ce que c'est il y a 2 façons ou bien je ne sais pas. Moi je n'arrive pas. Quand on arrive là, je n'arrive pas, papa. Là, ma bouche est fermée. Est-ce que tu as déjà reçu le baptême d'abord dans le Saint-Esprit? Avec la manifestation de la langue. Et tu n'arrives pas. Non, c'est quand je suis à l'esprit, c'est là où je parlais la langue. J'ai fait, mais quand on prie simplement... Bon, donc là, ça veut dire qu'il y a un travail qu'on doit faire avec toi. Pourquoi? Parce que le parler en langue ne se perd pas. Au contraire, il se développe. Voilà pourquoi on parle du don des langues. Donc, en fait, il y a plusieurs langues. Ça veut dire qu'il y a un travail, il faut qu'on fasse un travail avec toi. Parce qu'il ne se perd pas, il reste là. Amen, amen, amen. J'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit de parler en langue en 1989. Nous sommes en 2022. Calculez vous-même. Ça fait combien d'années? 33 ans. Donc, je ne l'ai pas perdu jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Je connais un homme de Dieu, l'évangéliste Jimmy Swaggart, un homme de Dieu américain. Lui, il a reçu cela à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, Jimmy Swaggart, je crois que si je n'exagère pas, il a 80 ans ou 85 ans. Calculez vous-même, 85 moins 7 ans. Alléluia. Donc, ça ne se perd pas. Ça ne se perd pas. Par contre, tu peux commencer, et c'est ça que l'apôtre Paul dit, tu peux commencer à prier en langue. Ça ne se perd pas. Tu peux commencer de toi-même à prier. Alléluia. Dans tes moments de prière personnelle.
Donc ça ne se perd pas. Amen, amen, amen. Tu peux commencer à prier. Sauf si peut-être quand tu as reçu cela, tu es resté longtemps et puis tu n'as plus continué à prier. Donc là, à ton niveau, il y a un travail. Ça veut dire qu'il y a un travail qu'on doit faire. Il y a un travail spirituel. Parce que ça ne se perd pas. Maintenant, l'autre expérience que quelqu'un peut avoir, tu peux tenter d'adorer. Tu peux être là. Tu n'as pas prévu prier en langue. Et tu es saisi par l'esprit. Et tu commences à prier en langue. Donc tu vis deux expériences. Il y a le parler en langue que tu fais. Quand toi-même tu décides de prier en langue. Et puis au moment, l'esprit peut te saisir. C'est-à-dire que tu n'as pas prévu, l'esprit te saisit. Et souvent, ce genre de parler en langue, il y a un message. Ça veut dire qu'il y a une interprétation. Soit la personne elle-même va recevoir l'interprétation, ou soit celui qui a le don d'interprétation va interpréter. Alléluia. Mais le plus souvent, l'esprit saisit quand nous sommes en communauté, parce qu'il y a quelqu'un qui a le don d'interprétation qui donnera l'interprétation, le message qui est véhiculé. Voilà. Donc si tu n'arrives pas à prier personnellement, là on va voir, il faut qu'on ait un travail spirituel à ce niveau. Pour que le parler en langue coule chez toi. Que ce soit quand tu veux prier, que ce soit quand le Saint-Esprit te saisit. Est-ce que c'est bon? Question? Shalom, Shalom, maman. Je vais répondre à maman chérie. Le parler en langue sur le baptême du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui vient te baptiser. Donc ça ne peut pas aller comme ça là le but au lendemain, ça doit disparaître. Non, c'est là, la même manière que Dieu a dit que l'alliance est là, quel que soit le machin, son alliance est là, c'est pour le baptême. Oui. Saint-Esprit aussi est là. Tu peux faire des années, c'est là. Oui. Ça ne part pas. Oui. C'est que tu dois faire, tu dois continuer à parler. Quand ça vient de Dieu, ça ne peut pas se perdre. Oui. C'est là que tu dois continuer à parler en langue. Amen. C'est ce que je voulais te dire. Très bien. Que Dieu te bénisse, maman. Et si je peux me permettre, oui. Lorsque on reçoit le parler en langue, souvent, c'est là, ça se développe, mais il peut s'endormir. On développe ça comment? C'est ça aussi, c'est ça. En fait, on le développe, parfois, c'est avec un mot. Le mot que, lorsque tu priais, lorsque tu t'es saisi par l'esprit qui est resté gravé en toi, tu peux prier et utiliser ce mot-là. Et au fur et à mesure que tu le feras, tu vas voir, c'est comme l'esprit va désiffler certains mots. Et comme ça que tu vas pouvoir dire plusieurs mots. Amen. Je veux aussi te dire, mon fils, je vais prendre un exemple sur ma grande soeur quand elle est venue chez moi. Elle n'a jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais par contre, ça vraiment intercédé pour elle reçoive le baptême du Saint-Esprit. Pendant le séminaire, quand ça s'est passé ici, elle a reçu le pardon. Mais l'Esprit m'a montré comment elle bloquait. Mais malgré qu'elle bloquait là, la puissance du Saint-Esprit là, c'est que même à la maison avec vous. Donc quand ça vient de Dieu, tu peux bloquer, tu peux... Non, c'est là, ça reste là. Vraiment, je suis d'accord avec vous. Merci pour votre contribution. Y a-t-il encore des questions? Il y a encore une ou deux questions. Il y a encore une ou deux questions. Encore une ou deux questions. Ok. Nous allons nous tenir debout. Dis Seigneur, merci ce soir pour ta parole. Que le fleuve de l'esprit puisse couler en nous. Que le don de langue se déverse sur chaque personne qui ne l'a pas encore expérimenté puissamment dans cette église. Saint-Esprit, souffle sur chacun. Ranime ce don. Ceux qui ne l'ont pas reçu, qu'ils le reçoivent. Que ce soit des enfants, que ce soit des adultes. Nous prions pour cela. Esprit de Dieu, esprit de feu, descends maintenant. Répands-toi. Visite les uns les autres, en ce lieu, même dans nos maisons.
nous te le demandons. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, c'est toi qui baptises du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Baptise tous ceux dans cette assemblée qui n'ont pas encore reçu ce matin. Que ce soit ceux qui sont là, ceux qui sont ensemble. Repars, Seigneur. Repars, Seigneur. Repars, Seigneur. Repars, Seigneur. Repars, Seigneur. Maintenant même. Maintenant même. Enflamme cette assemblée. Enflamme-la. Enflamme chaque membre. Petits et grands. Adultes et enfants. Embrasse. Jusqu'aux jeunes. Embrasse-les. Que ce feu. Il faut de ton esprit. Il faut de ton esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. Repars tes flammes. Repars maintenant. Saint-Esprit. Embrasse. 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 Que les jeunes tombent. Que tout obstacle qui s'oppose au contrôle de l'esprit s'écroule maintenant. Que les raisonnements soient renversés maintenant par le feu de l'esprit, le feu du Saint-Esprit. Maintenant, balaye tout raisonnement qui s'oppose aux manifestations du don de l'esprit, aux manifestations du don de l'esprit. Maintenant, je te le demande, au nom de Jésus, au nom de Jésus, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant. Esprit de Dieu, tu es l'esprit de feu, déverse-toi. Maintenant, Seigneur, maintenant, Seigneur, Père, au nom de Jésus, qu'une nouvelle flamme s'allume en chacun, car nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'offrande de Dieu. Viens embrasser le front que nous sommes. De ton feu maintenant. De ton feu maintenant. Que nous soyons changés à un autre homme. Comme Saül. Lorsque l'esprit est descendu sur lui, il a été changé à un autre homme. Il a été changé à un autre homme. L'esprit de Dieu maintenant. Souffle maintenant, souffle maintenant, souffle maintenant. Esprit de Dieu, souffle maintenant. Que nous soyons changés à une autre personne, à une autre personne. Maintenant ce soir, maintenant ce soir. Maman Brigitte, je suis en train de voir quelque chose dans ta famille. Je vois 2 jusqu'à 3 personnes qui vont te consacrer au service de Dieu, qui vont te consacrer comme pasteur. Je vois des serviteurs et des serviteurs de Dieu que Dieu va continuer à susciter dans votre famille. Je vois une cérémonie de consécration pastorale de certains membres dans votre famille. Dieu va élargir le nombre de serviteurs de Dieu dans ta famille. L'Esprit de Dieu est en train de me le montrer. L'Esprit de Dieu est en train de me le montrer. En train de me le montrer maintenant même. Ô peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu est là ce soir. Il est en train de visiter vos familles. Il est en train de visiter vos familles. Il est en train d'élargir les horizons. Il est en train d'élargir les horizons. Il est en train d'élargir les horizons. Je te dis que je vois les pasteurs dans ta famille, maman. Je vois qu'ils vont être encore consacrés. Qui vont te consacrer. Qui vont te consacrer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois Dieu va élever certaines personnes dans ta famille maintenant. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. L'Esprit de Dieu en cet endroit. Je vois une flamme qui se pose sur chacun. Une flamme qui se pose. Reçois une nouvelle mesure de l'Esprit de Dieu. Une nouvelle mesure de l'Esprit de Dieu. Toute maladie est éradiquée. Je vois la maladie partir ce soir. Je vois la douleur partir ce soir. Je vois la douleur partir ce soir. Je vois la douleur partir
partir ce soir. Maintenant, l'Esprit de Dieu me dit, il veut guérir quelqu'un dans ta famille qui a la sinusite. Alors viens maintenant, pendant que tu vas te tenir devant cette chair, ce parent va recevoir la guérison de la sinusite. Alors que tu te tiens devant cette chair, ce parent, alors lève les mains pendant que tu te tiens devant la chair, ce parent est en train de recevoir la guérison de la sinusite. Je vois la sinusite en train de partir. Je vois la sinusite en train de partir, au nom de Jésus. Tu peux aller à ta place maintenant. Tu peux aller à ta place maintenant. Qui Saint-Esprit, j'aspire au don de prophétie. J'aspire à ta manifestation. J'aspire à cela. Esprit de Dieu, tu es l'esprit de feu. Tu te mouvantes sur le sol. Tu es en train de te mouvoir. L'esprit de Dieu est en train de se mouvoir. L'esprit de Dieu est en train de se mouvoir. L'esprit de Dieu est en train de se mouvoir. L'esprit de Dieu est en train de se mouvoir. L'esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Maintenant, Stéphanie, avance ici devant l'autel de Dieu. Avance ici devant l'autel de Dieu. Lève tes deux mains. Pendant que tu lèves tes deux mains, Dieu me montre quelque chose. J'ai vu les diplômes, les BPC, les bacs, enfermés dans un placard maléfique. Pendant que tu te tiens là, l'Église de Dieu, nous allons prier pour elle. Disons au nom de Jésus, nous cassons ce placard et nous détachons les diplômes scolaires des enfants dans leur famille qui étaient enfermés, Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma fille, ouvre un peu les yeux. Pendant que nous étions en train de prier, je voyais quelqu'un et je voyais lui obéir. Qui, dans la famille, avait commencé à arriver à ces lieux-là. J'ai vu lui obéir. Qui, dans la famille, a fréquenté, était en relation avec quelqu'un dans cette université. Hein? Ton frère. Vous avez le même papa, mais c'est toujours ton frère. Il y a longtemps. Dieu m'a dit qu'on doit prier pour cette personne. Et quand il est allé, c'était combien de fois? C'était une seule année. Il vient de sortir professeur. Il a commencé par lui obéir. Dieu m'a dit qu'on va prier pour lui. Quel est son prénom? Ghislain. On l'a déjà affecté. Donc il commence cette année. Dieu m'a dit qu'on doit prier pour lui. Pourquoi? Parce que Dieu m'a montré qu'il y a un esprit qui veut éteindre les étoiles dans votre famille. Et quand Dieu parle des étoiles, ce sont ceux-là qui brillent. Et voilà pourquoi il m'a montré le membre de la famille, il m'a montré Liobé. Alléluia. Alors nous allons prier afin que le plan maléfique, tu sais, il y a des choses que je ne veux pas dire ici, peut-être pour ne pas vous choquer. Alléluia. Mais nous allons prier. Vous savez, peuple de Dieu, il y a des gens dans les familles, suivez-moi attentivement, où quand les gens atteignent un certain niveau, soit ils chutent, alléluia, ou soit un événement bizarre arrive dans leur vie, au point qu'ils ne peuvent plus exercer au niveau d'élévation où Dieu les a amenés. Amen, 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 amen. Alors Dieu m'a dit que c'est à partir de lui qu'on va prier pour lui. En fait, tous ceux qui viennent après, qui doivent atteindre son niveau, n'auront aucun obstacle. Amen. Et pour que lui aussi, il ne subisse pas des dommages. Il ne subisse pas. Amen. Vous savez, il y a des familles où il y a des interdits de sorcellerie. Cette famille, personne ne doit atteindre ce niveau, ne doit arriver à tel niveau. Amen. Quand ça arrive, il y a des esprits qui commencent à se lever. Alors, étendons mes prions pour elle. Disons au nom de Jésus. Je disais Ghislain, c'est ça.
Seigneur, au nom de Jésus, nous prions pour son frère Gislain. Oh Dieu Tout-Puissant, qui a été dans cette université, tu as demandé qu'on prie parce qu'il y a un esprit qui se lève contre lui et tous les autres enfants de la famille, que ce soit les neveux et nièces, qui doivent atteindre son niveau et dépasser ce niveau. Au nom de Jésus, nous brisons tout plan de sorcellerie ligué contre lui et contre la descendance et contre tous les autres enfants qui sont dans les lycées ou collèges. Au nom de Jésus. Amen. Va à ta place. Disons, esprit de vérité, souffle dans nos familles. Répands tes dons dans cette église. Active les dons. Réveille les dons. Qu'ils entrent en manifestation. Je le proclame, je le déclare. Par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, nous renversons tout esprit assis sur le travail des membres de nos familles. Au nom de Jésus, sur le travail des membres de cette église, je renverse tout esprit démoniaque et je libère l'emploi et je libère les activités entrepreneuriales. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.